Bonsoir et merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de décryptage sur New Info 1 au Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye place tous les ministres sous l'autorité directe de son Premier ministre selon un décret émis début avril, une décision qui a fait réagir d'anciens politiques sénégalais qui émettent, eux, des réserves. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. C'est l'actualité au Sénégal. Pourquoi renforcer les pouvoirs du nouveau Premier ministre? Ben, on peut y trouver plusieurs raisons. La première, qu'on se rappelle que Bassirou Diomaye Faye, candidat à l'élection présidentielle, avait proposé un ticket président, vice-président. D'ailleurs, même ça avait soulevé le tollé puisque les gens disaient que c'était un poste taillé sur mesure pour Pour Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Bon, ce qui n'était pas sa proposition, puisque sa proposition, il fallait qu'il y ait non pas un candidat, mais qu'il y ait un ticket qui va être élu, c'est-à-dire le président et son vice-président, un peu comme ça se fait aux États-Unis, par exemple. Donc, la proposition ne peut pas être applicable dans la situation actuelle, puisqu'on n'a pas élu un ticket. Mais pourquoi pas essayer de faire, j'allais dire, de l'expérimentation, à défaut de pouvoir faire de Ousmane Sonko un vice-président, comme la proposition le fait, en faire un premier ministre avec suffisamment de pouvoir pour que ça ne soit pas loin d'un vice-président. En ce moment, on est là face à une nouvelle expérience et on va regarder ce que cela va donner. Il y a d'autres qui disent, mais non, il n'a qu'à prendre ses responsabilités, c'est lui le président de la République, ce n'est pas Sonko qui a été élu. Ben, ils ont tout à fait raison, ce n'est pas Sonko qui a été élu, mais le président a également ce pouvoir de délégation d'une partie de ses pouvoirs qui est reconnu par la Constitution sénégalaise, qui le dit clairement et qui fait exception, parce qu'il y a des pouvoirs qu'il ne peut pas déléguer. Ben, on est un peu dans une situation où on est totalement dans la légalité, c'est la première chose. Il n'y a pas quelque chose qui a été fait qui n'est pas conforme à la loi. Et parfois, les gens oublient assez vite, ce n'est pas la première fois qu'on voit cela au Sénégal. Le président Macky Sall l'a fait en 2019 avec son ancien Premier ministre, le défunt Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui était d'ailleurs candidat à la dernière élection présidentielle. Quand il l'a nommé Premier ministre, il lui avait effectivement donné un certain nombre de pouvoirs qui faisaient que les ministres rendaient compte au Premier ministre. Justement, qu'implique concrètement cette nouvelle disposition? Placer tous les 25 ministres sous l'autorité directe du Premier ministre, qu'est-ce que cela exige déjà du Premier ministre, mais également des ministres? Mais en fait, dans le principe, le Premier ministre est le premier des ministres. Des ministres. C'est dans le principe déjà, c'est lui le responsable du gouvernement. Il est clair que c'est le président de la République qui détermine cette politique, mais qui applique, qui a les manettes, c'est le Premier ministre. Qui coordonne, c'est le Premier ministre. Donc déjà, même quand on ne le dit pas comme c'est dit actuellement par ces textes qui lui donnent, qui placent les ministres sous son autorité de façon directe, mais objectivement, quand on est Premier ministre, on a la responsabilité des ministres. C'est vrai que dans nos pays, il arrive parfois de ces fantaisies. Vous avez un ministre qui est venu parce que c'est la dame du président qui l'a placé. Et finalement, vous avez un ministre qui défie parfois l'autorité du Premier ministre, qui ne veut pas reconnaître la hiérarchie. Rappelez-vous ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps en Guinée, jusqu'à ce que le gouvernement soit dissous à cause d'un conflit entre un ministre et le Premier ministre. Donc, en fait, il faut que les choses soient claires. On est dans une administration. Dans cette administration, le Premier ministre coordonne l'action gouvernementale. Ça n'empêche qu'un ministre peut aller rendre compte au président de la République, mais quand on veut respecter les règles, il faut passer d'abord par le Premier ministre. Ici, c'est peut-être pour éviter cette dualité, puisque les gens parlent déjà de bicéphalisme au niveau de la tête du pouvoir au Sénégal. Peut-être c'est déjà pour l'éviter que les gens se disent, attends, mais si les prérogatives sont déterminées de façon très claire, on sait que les ministres rendent compte au niveau du Premier ministre, il n'y a pas de risque que ce bicéphalisme que les gens craignent ne se présente, puisqu'on saura clairement qui fait quoi. Aussi bien au niveau du président de la République qu'au niveau du Premier ministre, bien sûr, en plus de ce que les textes ont déjà fait, en particulier la Constitution. Et mais est-ce que également il y a des possibilités ou sinon des risques que le Premier ministre, par exemple, soit tenu responsable dans le cadre d'un faux rapport lié à un ministre en éventuel problème? C'est l'argument que donne un des opposants
enfin, pas opposant en termes de pouvoir, mais un des opposants au fait qu'on ait donné tous ces pouvoir au Premier ministre, qui lui également a été un candidat à l'élection présidentielle, qui a été recalé, qui a été également Premier ministre de Macky Sall. C'est l'argument qu'il donne en disant attention. Abdoul Mbaye. Abdoul Mbaye, effectivement, attention, en le faisant, le Premier ministre peut se retrouver en situation où, sur la base d'une faute de son ministre et d'un rapport qu'on lui a produit, sa responsabilité va être engagée. Mais je me dis que ce n'est pas une question de rapport seulement. Dans tous nos pays, quand on énumère la liste des membres du gouvernement, la formule est presque consacrée. On dit sur proposition du Premier ministre. Mais ça veut dire que même cette expression montre déjà une responsabilité du Premier ministre quand les règles sont respectées dans le choix de ceux avec qui il va gouverner. Bien que le président de la République a l'œil également sur le choix de ses ministres. Mais ça veut dire déjà que, même si on parle de rapports qui pourraient l'engager, mais rien que cette partie de la communication gouvernementale montre que la responsabilité du Premier ministre est déjà engagée. En plus, mais c'est lui qui coordonne. Donc avant que les choses n'aillent chez le président, ça passe normalement par le Premier ministre. Et avec ce qui vient d'être fait, ça ne sera pas du tout on envoie chez le président. Ça va être plutôt on règle certaines choses sans pour autant les envoyer chez le président. Et ça se comprend également parce que le PASTEF a critiqué avec une partie de l'opposition sénégalaise et de la société civile le fait qu'il y avait trop de pouvoir concentré entre les mains du président de la République. Les gens parlaient même d'hyper-présidentialisme pour ce qui se passe actuellement au Sénégal. Peut-être également, ils sont en train, pour l'avoir dénoncé, de montrer que Bassirou Diomaye Faye n'est pas un président qui a envie de concentrer tous les pouvoirs à son niveau. Il est prêt à faire cette délégation de pouvoir, ce qui vient d'être fait avec le Premier ministre. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a désormais un peu plus donc de marge de manœuvre dans ses rapports professionnels avec ses ministres, mais aussi vu le rapport ses rapports avec le président. Est-ce que c'est pas aussi le dessin de cette image qu'ils affichent de deux hommes très 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 proches également? Mais tout à fait. Quand il y a une certaine complicité entre deux personnes, le partage devient très facile. S'il y a une forte confiance entre les deux personnes, il n'y a pas de raison que l'un puisse avoir une crainte par rapport à l'autre. Et c'est ça qu'ils nous ont montré depuis toujours. Si on ramène ça à la tradition sénégalaise, un des enfants de Bassirou Diomaye Faye porte le nom de Ousmane Sonko. Et chez nous, c'est un signe de relation extrêmement forte entre deux personnes. S'il garde cela, effectivement, le fait de mettre des pouvoirs à la disposition de Sonko n'entraîne pas nécessairement ce que les gens craignent. Est-ce qu'il ne va pas se croire une sorte de président qui n'est pas celui qui a été élu? Mais je me dis qu'avec une certaine complicité... D'autres même parlent d'une co-gestion des affaires de l'État. Mais un Premier ministre et un président... Je ne parlerai pas de co-gestion, parce que quand on dit co-gestion, ça va un peu loin. C'est Bassirou Diomaye Faye qui a été élu par les Sénégalais. C'est lui le président de la République, et c'est pourquoi c'est lui qui a prêté serment. C'est lui également qui a fait de Ousmane Sonko un Premier ministre. Bon, ce n'est pas véritablement de la co-gestion. Je me dis qu'ils vont gérer avec beaucoup de concertation entre eux deux, avec d'autres également, parce qu'il y aura des conseillers aussi bien au niveau du président de la République que du Premier ministre, mais on ne pourra pas appeler ça véritablement co-gestion, sauf si eux, ils décident de le faire, mais ce n'est pas ce qui est écrit dans les textes du Sénégal. Et par observation, les premiers chantiers du nouveau président se concentrent sur le fonctionnement de l'administration sénégalaise. Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup de critiques sur l'administration sénégalaise, vraiment beaucoup de critiques. Et très certainement, ça les amène à vouloir aller lentement pour prendre en compte des critiques qu'eux-mêmes ont eu à faire, que d'autres également ont eu à faire par rapport à l'administration sénégalaise. Notre administration, on lui reproche le fait que la ponctualité n'est pas la règle. Pas seulement la ponctualité, quand on doit aller au boulot de 8h à 12h, mais cela suppose qu'on est au boulot de 8h à 12h. J'allais dire que pour être beaucoup plus professionnel, sauf si cela fait partie du cadre de ton travail, mais pendant ces heures de travail, tu ne dois pas t'occuper d'autre chose que de ton travail.
Alors que tout le monde sait qu'aujourd'hui, le business a envahi tout. Donc parfois, pendant qu'on est dans le service, on est sur Internet en train de vendre des je ne sais pas quoi, on est en train de faire je ne sais pas quoi d'autre, etc. Il y a tous ces problèmes dont les Sénégalais se sont régulièrement plaints et qui se traduisent par le fait que quand le citoyen sénégalais vient vers l'administration sénégalaise, il a parfois l'impression qu'on le néglige, qu'on oublie que c'est lui le client et par conséquent c'est lui le roi. On devrait se préoccuper de le servir au lieu de faire autre chose. Il y a tous ces éléments qui sont là et sur lesquels ils doivent revenir. D'ailleurs, la lettre adressée aux fonctionnaires de façon générale revient sur ça en parlant aussi de cette question de ponctualité. Et les 100 jours du nouveau président sénégalais, le compteur est bien en marche. Le compteur est bien en marche, bien qu'il y a des gens qui n'attendent pas les 100 jours. Vous voyez, il y a quelqu'un qui, dès qu'on a donné les pouvoirs à Sonko par rapport au ministre, vous avez vu quelqu'un qui n'a pas dit, bon, nous sommes dans les 100 jours, il a réagi. Il n'est d'ailleurs pas le seul, d'autres réagissent également sur un certain nombre de visites, sur une certaine procédure, sur telle chose qu'on devait faire qu'on n'a pas fait. Ils auront certes les 100 jours, mais ce qui est sûr, ça ne sera pas 100 jours sans discussion. Déjà, dans les médias sénégalais, vous avez des débats sur un certain nombre de questions qui sont posées par des actes plutôt qui sont posés par le gouvernement, bien qu'il n'y en a pas encore beaucoup. Mais à chaque fois qu'il pose un acte, vous avez tout un débat là-dessus. Bon, les débats sont plus posés, comme disent les journalistes, il n'y a plus le tiraillement. Les débats sont posés, mais les gens surveillent cette équipe comme du lait sur le feu. Et je me dis qu'ils le savent eux-mêmes très bien, puisque eux-mêmes, ils disent qu'il faut encourager les lanceurs d'alerte, il faut les protéger. Ils savent très bien que les gens n'hésiteront pas à alerter s'il y a un problème quelque part. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes éditorialiste. Merci à vous de nous avoir suivis dans Décryptage.